Ah, les cartes à collectionner. Le paquet scellé par un élastique fourré dans la poche du jean. Un chewing-gum Denver le dinosaure dans la bouche en train de mater la dernière comédie Amblin. Cassette fraîchement louée au vidéoclub. Ça fleure bon les années 90 tout ça. Voyez pas une tripotée de fils de pute faire de l'unboxing sur YouTube en train de montrer leurs petits Pokémon de trisomique ou autre. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir pour certains en tout cas de vraies cartes à collectionner. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je juge personne de moins de 4 ans et demi, parce qu'à cet âge-là, je peux imaginer qu'on collectionne toutes sortes de merde. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club pour ce dossier de l'enfer numéro 2. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver certaines pépites que je vais vous présenter ce soir. Avant toute chose avec ce thème, ce qui est bien, c'est qu'il est transgénérationnel. Les cartes se collectionnent depuis très longtemps. Sans vouloir remonter à la préhistoire de cette manie, je pense qu'on peut affirmer qu'on commença à les looter vers 1860. Le baseball fut la première discipline à commercialiser ces petits bouts de carton à l'effigie des joueurs de MLB. Pour la petite histoire, on trouvait une carte de baseball dans des paquets de clopes. Ah ouais, avant c'était autre chose, hein. Sans vouloir rentrer dans les méandres psychologiques abyssaux, on peut tout de même se lancer dans une identification du profil type du collectionneur. En fouillant un peu dans les ressources disponibles, je me rends compte que c'est une thématique hyper cadrée qui ne semble pas évoluer au fil du temps. Je vais tenter de faire comme d'habitude et d'emplir cette définition avec un peu de celle de Prout. Alors parmi les caractéristiques du collectionneur, je pense, en tout cas, je sais que ça me concerne, que la notion d'objet transitionnel peut être mise en avant. Pour les crétins qui ne savent pas ce qu'est un objet transitionnel, c'est un doudou en gros. Et un doudou c'est quoi ? Eh bien simplement un objet dans lequel on met toute l'importance du monde, qui de manière assez primale simule un lien mère-enfant, autrefois perçu comme puissant et incassable. Je m'explique, lorsqu'un enfant comprend que sa mère peut le quitter, partir, travailler, bref, ne pas être avec son enfant, il y a un degré de fusion dans la relation, une cassure, un gouffre qui doit être comblé. Il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Quelle incroyable merde! Ce principe de collection semble assez naturel chez l'enfant. Des cailloux, des images, des stickers ou des objets qui renvoient à un trauma, etc. Alors faut pas avoir peur des mots, je sais que beaucoup d'entre vous seront concernés, mais rien dans ce que je dis ne sera jugeant. Je tente de comprendre certains concepts autour de la collection, et on peut admettre que le collectionneur a plutôt tendance à ressentir le désir de possession, le besoin d'activité spontanée, l'entraînement à se surpasser et la tendance à classer. Voilà. Rien de pathologique là-dedans, on serait un paquet de dégénérés. Si vous vous regardez un peu bête en ce moment, je vais pas vous rassurer. Plusieurs études, dont je ne vous donnerai pas les sources parce que je suis pas un putain de journaliste et surtout parce que j'en ai rien à branler, démontrent que le collectionneur ne cessera jamais de collectionner. J'en suis personnellement convaincu aussi. Je vais me mouiller un peu et vous dévoiler une part de ma vie privée. Voici mes souvenirs de collection, un peu de manière plus ou moins chronologique. J'ai commencé bientôt. Des pierres et des fossiles que je relie à ma relation avec mon père, des autocollants de chewing-gum et Krados que je collais dans un cahier, des timbres, des cartes de téléphone, de cabines téléphoniques, des papillons, des fourmis, des billes de cartouches d'encre pour stylo plume, des pins, des couteaux, des badges, des DVD, des VHS, des jeux de rôle, des cadavres de... non rien, etc., etc.
Et encore, j'en oublie, donc parfois je me dis, bah non, c'est faux, je peux pas me passer de ça, je suis pas François Pignon, putain de merde. Bah si, je suis piégé dedans. Faites l'exercice, n'avez-vous pas toujours collectionné? Bref, passons. Donc ce comportement de collectionnite permet également une autre chose. Alors pour moi, elle est à double tranchant. Elle permet à votre esprit de se téléporter dans une époque qui vous rassurait, qui renvoie intrinsèquement à des sensations puissantes de bonheur. Le processus est inconscient, ou en tout cas, il a de fortes probabilités de l'être. Le souci par contre, c'est que d'une certaine manière, je pense qu'on n'envoie pas forcément le bon setting mental à notre système interne. Suis-je capable d'aller de l'avant? Posez-vous la question. Attention, ce n'est que ma petite analyse de merde, comme d'habitude. Et vous, ne ressentez-vous jamais le syndrome de l'imposteur? Êtes-vous une personne sûre de vous dans la vie? Vous êtes par contre un expert dans votre collection. Un expert et un puits de connaissances dans votre domaine de collection. Dernière chose, avant de passer au vrai sujet du jour, ma mère collectionnait des objets de son passé. Ça m'a toujours paru anodin, mais en fait je pense que mon cerveau a été conditionné à ça. Comme si quelque part elle m'avait donné la clé pour traverser la vie et le temps. À méditer. Sur ce, on passe aux choses sérieuses, mais pas tant que ça, mais aux choses que vous attendez tous. Ok, dans la vie de collectionneur de cartes, il y a tout un tas d'étapes, de pièges, de connards et j'en passe. Aujourd'hui, les mecs, je vous donne la roadmap pour vous y retrouver dans tout ce bordel. Déjà, vous allez arrêter vos conneries et vous allez vous mettre à collectionner de vraies cartes. Des vraies cartes de bonhomme ou de bonne femme. Hein. On commence avec une collection que je trouve absolument fabuleuse. Il s'agit de ma préférée. Elle est irrévérencieuse, superbe, graphiquement intelligente, dans le sens où elle ne sombre pas dans le dégueu pour le dégueu. L'aspect que j'aimais un peu moins chez les Kratos d'ailleurs. J'y voyais moins de sens. J'adore les Kratos, c'est certain, mais ils figurent pas dans mon top qui est présenté ici. Ils sont aussi trop mainstream. Top 1. Toxic High School. Ouais, putain de merde, cette collection. Je suis un énorme fan de ce genre d'ambiance. Elles font référence à tellement de choses. Class of Nukem High, Class 84, etc. Ce que j'adore dans ces cartes, c'est qu'elles mettent en scène des situations de la vie de tous les jours. Le trajet en bus scolaire, le cours de géo, le cours de sport, le bal du lycée, les chiottes, les nerds, les geeks, etc., etc. En fait, je ne les connaissais pas pour la simple raison qu'elles n'ont pas traversé l'océan en son temps. Je possède 2 types de sets de cette collection, l'un avec encore des chewing-gums, putain ça date. Les cartes sont des stickers, et ils sont plus petits dans cette collection-là. L'autre set, ce sont des cartes au format standard, genre carte de baseball. À l'arrière, un texte avec une description. L'idée sympa de ce genre de collection, c'est que si on les chope toutes, ça raconte quelque chose de cohérent. Bon, dans ce cas-ci, un peu moins, mais ça le fait quand même. Cette série comporte 65 cartes illustrant des scènes de lycée, de vie de lycée, et 33 stickers de portraits de stéréotypes, genre le livre des étudiants finissants. Cette collection date de 91, et je pense que si elle avait eu une traduction et une distribution ici en Europe, on se serait jeté dessus. Ma génération semble absolument fascinée par le caca, les proutes, la graisse corporelle, le vomi et la désobéissance. Ces cartes ont un côté réconfortant qui me fait personnellement du bien. Comme si enfin quelqu'un voyait le monde comme je le vois, comme je l'ai vécu aussi parfois. Cependant, je serais intéressé de connaître l'avis de la jeune génération. Je sais pas quoi dire. J'aime bien tout ce qui est vomi. Si, je pense. En fait, ton avis m'intéresse pas du tout. Et pourquoi tu demandes pas à maman? Alors sans transition et quelque part un peu dans le même style, laissez-moi vous présenter mon top 2 de cartes à collectionner. J'ai nommé Dinosaur Attack. Un peu avant les Toxic High School, vers 87, sont sortis les Dinosaur Attack. Toujours chez Topps, 55 cartes et 11 stickers. A l'inverse des Toxic High School, je possède le full set. Et j'en ai tiré, en bon collectionneur, moins de joie qu'en les lootant moi-même, c'est sûr. Mais bon, c'est pas comme si on les trouvait sous le sabot d'un cheval.
j'ai fait ce que j'ai pu. Toujours est-il qu'ici, on est sur une collection totalement délirante aussi, avec une putain d'histoire racontée au verso des cartes. À la base, c'est une parodie des séries B, Roger Corman, tout ça. Enfin, ce délire et cet univers-là, quoi. L'histoire n'est pas bien folle, mais elle m'excite plus que la guerre du Vietnam, c'est dire. Une expérience scientifique sur le voyage temporel est partie en couille. Ça a téléporté des dinosaures dans notre monde, à notre époque. Les cartes montrent des scènes de la vie à travers le monde. C'est délicieusement trash. On rappelle qu'on s'adresse à des kids des années 90. On voit des scientifiques qui tentent d'inverser le processus. Et on voit aussi la monstruosité suprême qui se nomme Dinosaur Satan. Satan. Stylé, on voit plus ça aujourd'hui. Il y a du sang, des gosses qui se font bouffer, des flics, le président, etc. C'est irrévérencieux à souhait. J'affectionne cette collection et d'ailleurs j'ai même retéléchargé la série Dino Riders et Dinosaur et Cadillac. Les seigneurs de la préhistoire, les Dino Riders. Les Dino Riders, survivants d'une planète dévastée, sont contraints d'atterrir sur la Terre. 65 millions d'années avant Jésus-Christ, à l'époque des dinosaures, des tyrannosaures, des tricératops, des diplodocus. Qu'est-ce que t'as ? Regarde ! Nos intentions sont pacifiques. Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits, réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Allez, on part sur le top 3. Maintenant, on arrête de déconner, s'il vous plaît. On passe aux choses sérieuses. Oui, vous ne rêvez pas, en 1987. Avant de rentrer dans les détails absolument fous de cette collection, sachez que le full set, que je possède, comporte 35 cartes à l'effigie des terroristes du XXe siècle, ou assimilés. Avant de crier au scandale, les cartes mettaient les seigneurs de guerre et autres camarades dans des situations affreuses et pas à leur avantage. L'idée est avant tout pédagogique. T'as vu ça ? Kadhafi. En robe. Ah, moi j'ai Hitler en double, tu veux qu'on se l'échange ? Ah oui, Hitler, je l'ai pas justement. Bah oui, je te donne Kadhafi, tu me donneras Hitler, ok ? Ouais, ça va. Merci, c'est un bon deal ça. Ouais. La sous-phrase du slogan était « America fights back », donc l'Amérique riposte, en quelque sorte. Pas mal. Un chouette outil de propagande que j'imagine très bien au Texas par exemple. On peut croiser du beau monde dans ces cartes, comme Hitler, Kadhafi, Charles Manson, d'autres Africains random qui boivent du sang de vierge, etc. Bref, de quoi bien bourrer le crâne aux petits Texans. Bon allez, les dernières pièces sont vachement moins intéressantes, mais elles ont le mérite d'exister. À l'époque, quasiment chaque film possédait sa collection de trading cards. On est plutôt sur le versant mainstream du bazar, mais ici je vous présente le full set de Street Fighter. Et sachez qu'on en trouve aussi sur Toxic Avenger, enfin plutôt Toxic Crusader, Jurassic Park, E.T., etc. Vraiment quasiment chaque putain de film avait sa collection. Pour ma part, je possède le full set des Goonies de Starship Troopers, de Street Fighter, mais aussi une belle full box encore fermée de Hook. Je m'arrête là car quand je serai plus là, de toute façon ça volera sûrement au bac. Mais en attendant, les posséder, ou plutôt les looter, me les procurer, me fait un bien fou, une énergie éphémère qui disparaît une fois le colis ouvert, c'est sûr, c'est pourquoi le bonheur de partager des collections à des gens passionnés entretient un sentiment de plénitude, et c'est toujours un moment grisant. Mais l'effet pervers, c'est que ça entretient aussi la collectionnite. Du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé de commencer à looter les cartes Misty Shirt Mouillé Texas, 1993. Décidément, même ces putains de chewing-gum avaient plus de saveur avant. Alors, pour celles et ceux qui me diraient aujourd'hui « Oui, mais tu es un boomer, blablabla, blablabla », alors déjà, arrête de porter des Vans Old School en regardant Stranger Things, avec ton push-up-push-pop, et assume ta génération dégénérée. Assume la trottinette électrique. Allez, je me casse, je retourne à la boulangerie chercher des cartes qui sentent bien la merde et le vomi quand tu les grattes, et j'y vais en skate. Et si je tombe, j'aurai une croûte de sang. Et je foutrai de la salive dessus, et en avant la musique. Avant de terminer, je vous encourage à looter ce genre de collection sur Vinted, ou eBay ou autre, car on peut
en trouver, parfois difficilement, parfois facilement, souvent difficilement, le tout généralement pour pas trop cher. Et si ça peut, à bas prix, prendre soin de l'ancien monde qui est dans votre cerveau, faites-vous plaisir et partagez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je joue majoritairement au jeu de rôle Mutant Year Zero, jeu post-apocalyptique, dépourvu d'espoir, avec la famille et mon bro, Michael Raz. Ça répond à plusieurs questions qui émergent subitement. Oui, Bad Frank joue au jeu de rôle. Non, c'est pas un putain de geek. Oui, je vous en parlerai dans un prochain dossier. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de passer au club, acheter des cartes, en louant une cassette, et je vous dis à très vite. Tchuss les mecs. Tarlouse. Tu joues à quoi? Cartes Pokémon. C'est quoi des Pokémon? Ce sont de petites créatures issues d'un manga, d'un animé japonais. Pourtant, ça date des années 90. Ça date des lourdes années 90. Oui, pardon, des lourdes années 90. Montre. Tiens. Pikachu? C'est quoi tes cartes qui valent le plus cher? Le Pikachu et ces deux-là. Ça vaut cher? Ouais. Je vais t'apprendre à jouer à des vraies cartes et à collectionner de vraies cartes, pas tes trucs de mongolien. Tu peux dire adios à tes cartes, mec. C'est de la merde. Voilà. On est bien comme ça, avec des cartes Pokémon, non? Voilà. Elles vont valoir beaucoup moins cher comme ça.